Bonjour, chers professeurs. Bonjour, chers tous. L'honneur est pour nous ce matin de partager avec vous nos résultats de recherche obtenus sur le thème prélèvement des traits chroniques dans les communes de Rwandi et de Zanyanodo en 2021. Cette présentation s'articulera autour des points suivants. Après une introduction, nous présenterons le contexte et l'objet du travail, le matériel de prélèvement des plaies, les conditions et le déroulement du prélèvement des plaies, les résultats, et nous finirons par une conclusion. En introduction, nous pouvons dire que la peau de l'homme est un organe en perpétuelle évolution qui est constitué de 3 couches principales, à savoir l'épiderme, le derme et l'hypoderme. Lorsqu'il y a une ouverture sur la peau, on la qualifie de plaie. En effet, la plaie est une conséquence d'un traumatisme mineur ou sévère, ou encore une conséquence d'un processus pathologique. Selon l'évolution de la plaie, il y a 2 grands groupes. Il s'agit des plaies aiguës, dont la durée est inférieure à 4 semaines, les plaies chroniques, dont la durée est supérieure ou égale à 4 semaines. La préoccupation majeure vis-à-vis de la plaie est sa cicatrisation, qui se déroule en 3 étapes, à savoir la détection, le bourgeonnement et l'épidermisation. Ce travail a été réalisé dans le cadre de la mise en œuvre du projet Hauteur 2, c'est-à-dire la prise en charge des plaies à domicile ou en communauté dans les communes de Rwandi et de Zanyanodo dans le département du Jour. Cette mise en œuvre se décline en 3 activités, à savoir la sensibilisation des communautés sur la gestion des plaies à domicile, le dépistage des plaies, et c'est à ce niveau que les prélèvements des plaies chroniques ont été effectués. Et puis enfin, le suivi des cas de plaies dépistés. L'objet de ce travail était de contribuer à l'étude des facteurs explicatifs de la chronicité des plaies. Cette étude s'intéresse à identifier les germes responsables de l'état chronique des plaies, à déterminer la résistance de ces germes à certains antibiotiques usuels et à tester la sensibilité des germes aux extraits de certaines plantes à des fins de traitement. Le matériel utilisé pour ce travail était constitué d'une fiche de prélèvement conçue à cet effet, des gants en latex, du sparadrap, des sachets poubelles, du gel hydroalcoolique, des cache-nez, des stylos, des appareils photonumériques. Outre cela, nous avons utilisé des écouvillons pour réaliser les prélèvements proprement dits et des sacs glaciaires pour la conservation des échantillons. Ont été inclus dans ce travail les personnes portant des plaies chroniques résidant dans l'une des localités d'intervention du projet et présentes le jour du dépistage. Et il faut que leur plaie soit prélevable, c'est-à-dire la surface ne soit pas trop sèche. Finalement, les personnes qui ont été prélevées sont celles qui ont donné leur consentement après être éclairées. Le prélèvement a été fait par la technique de recouvrage et cela consistait d'abord. L'agent prélevé porte les gants, ensuite il remplit la fiche conçue à cet effet, il étiquette le tube comportant le bouillon, ensuite il réalise le prélèvement proprement dit en prenant une partie de la plaie. Ce qui est prélevé est remis dans le tube fermé et déposé dans la glacière à accumulateur congelé. À la fin du prélèvement, l'agent se débarrasse des gants utilisés à la poubelle. Ensuite, il se désinfecte les mains. Les échantillons collectés pendant la journée sur le terrain sont acheminés au laboratoire EcoTest pour suivre les tests. Voilà quelques images montrant quelques séquences du déroulement des prélèvements.
Les résultats auxquels nous sommes parvenus au bout de ce travail se présentent comme suit. Ce tableau présente les caractéristiques socio-démographiques des cas de plaie dépistés dans les deux communes. Il en ressort que 495 cas de plaie ont été dépistés. L'âge moyen de ces personnes dépistées était de 22,79 ans. Le sexe masculin était majoritaire avec un pourcentage de 60,4%. La plupart étaient des mariés avec un pourcentage de 66,1%. Sur les 495 cas de plaie dépistées, 164, soit 33,1%, étaient des cas chroniques. Sur les 495 cas de plaie dépistées, 94 ont été finalement prélevés, ce qui représente un pourcentage de 19%. La plupart des prélèvements effectués proviennent de la commune de Wangui, soit un pourcentage de 67%. Ce tableau présente les caractéristiques socio-démographiques des cas de plaie prélevés. Il en découle que ceux qui ont été prélevés sont majoritairement du sexe masculin, soit 58,5%. Leur âge moyen était de 23,05 ans. Voilà quelques images qui montrent des plaies chroniques prélevées. Celle-ci également et celle-ci. Au terme de ce travail, pour indiquer la mise en œuvre du projet Woodcut 2 a permis de dépister plusieurs cas de plaie, dont 33,1% de cas chroniques dans les communes de Wangui et de Zanianato. La plupart de ces cas chroniques ont été prélevés et envoyés au laboratoire Ecotest pour suivre les tests prévus. Les résultats qui découlent de ces tests permettront d'améliorer la prise en charge des plaies dans les communautés, lesquels résultats vous seront présentés dans les communications prochaines suivantes. Merci de votre attention.